en ce 10 février 2021. Je tiens à vous présenter les membres du conseil d'administration, M. Pierre Tremblay, vice-président de la Société de transport, Mme Chantal L'Espérance, Mme Évelyne Baudin, Mme Dany Grondin, représentante des usagers du transport adapté, M. Éric Deslauriers, représentant des gens du transport en commun, et M. Pierre Havard, membre du conseil d'administration et conseiller municipal ici. Parmi les employés présents, le directeur général, M. Patrick Dobson, directeur général, bien entendu, et aussi Mme Suzanne Méthode, trésorière et directrice adjointe, M. Stéphane Veilleux, directeur de l'exploitation, M. Louis Andrénaud, directeur du marketing et aussi directeur du Centre de mobilité durable de Sherbrooke, M. Michael Gauthier, directeur des ressources humaines, et Mme Josée Cloutier, adjointe à l'administration. Merci et bonsoir. On irait avec l'ouverture de l'Assemblée. Avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais un message à vous transmettre. C'est avec tristesse c'est avec tristesse qu'on vous annonce le décès de M. Claude Saint-Pierre, un membre grandement apprécié de la Société de transport. Chauffeur urbain à la STS depuis 29 ans. Il marquera à tous ceux et celles qui ont eu le plaisir de le connaître et qui ont eu l'occasion de travailler à ses côtés un grand manque. Claude, je peux vous dire qu'au cours des dernières années, malgré sa maladie, il était toujours ou souvent présent aux activités de la STS pour venir encourager ou partager avec ses confrères et consoeurs de travail. Nous nous souvenons de la générosité, sa grandeur d'âme et son engagement envers son travail et ses collègues. Il était un homme de cœur sur qui nous pouvions compter. Toujours présent, il se faisait un devoir et un plaisir d'accueillir les nouveaux chauffeurs dans la grande famille de la STS. Fier ambassadeur pour l'organisation, il restera pour tous un modèle d'espoir et de force intérieure. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux collègues, aux usagers et aux amis de Claude Saint-Pierre. Puisse le temps apaiser leur chagrin, petit à petit. Par ces mots, nous souhaitons leur témoigner notre soutien dans ces moments des plus difficiles. Donc, je vous invite à regarder une minute de silence pour M. Claude Saint-Pierre. Merci beaucoup. Nous irions avec l'adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier dernier. Est-ce que, membres du conseil d'administration, ça reflète les décisions que nous avons tous prises ensemble? Oui. Oui. On irait avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le directeur général, il n'y a pas de sujet à ajouter à l'ordre du jour. Aucun sujet à ajouter. On irait avec période des questions pas des personnes présentes, mais personnes qui ont communiqué avec la STS, certaines questions en lien avec le transport en commun. Et on a une question de Mme Croteau, Monsieur le directeur général. Oui, on a une question de Mme France Croteau, qui est la coordonnatrice du RUTASM. Dans le fond, Mme Croteau nous demande de prioriser qu'il y ait un maximum de 3 à 4 personnes dans les véhicules minibus du transport adapté à la STS. Donc, c'était principalement ça l'objet de sa demande. Et en réponse, Mme Croteau, je vais vous faire la même réponse qu'on a fait
tout au long de la COVID. Notre priorité en tant que conseil d'administration et organisation, c'est de s'assurer le déplacement sécuritaire et efficace de nos clients, tout en respectant les normes de la santé publique. Nous le faisons dans le respect et les exigences légales. Nous efforçons d'assurer un maximum de distanciation à bord de nos véhicules et ceux de nos sous-traitants pour s'assurer d'un service efficace. Le nombre de clients à bord des véhicules varie selon l'achalandage. Et pour le point, au point de vue taxi, comme vous a mentionné, ce n'est pas une obligation, mais c'est un engagement qu'on essaie de respecter le plus souvent possible. C'est de s'assurer qu'il y ait seulement un usager à l'intérieur. Ou s'il y a plus qu'un usager à l'intérieur de taxi, c'est parce qu'il demeure soit dans la même bulle ou dans la même résidence. Et comme vous le dites, c'est un objectif qu'on essaie de respecter dans la mesure du possible. Merci beaucoup, Mme Croteau. On reviendra à notre ordre du jour. Prolongation du projet pilote Entente Solidarité sociale, Solidarité Transport 2020-2021. Mme L'Espérance qui a présidé ce comité. Peut-être en faire un petit résumé et la présentation de la résolution. Oui, alors, Solidarité Transport, alors c'est un projet pilote qui vise à offrir, avec le soutien de la Société de transport de Sherbrooke et la collaboration d'organismes partenaires participants, une réduction de 40% sur le laissez-passer mensuel pendant 12 mois à 400 personnes ou familles sous le seuil du faible revenu. Alors, Solidarité Transport a débuté le 1er avril 2020 et desservait 340 personnes à faible revenu en décembre. Donc, la résolution ce soir, c'est faite afin d'éviter des impacts négatifs sur la clientèle et continuer d'offrir une tarification solidaire. Il y a lieu de poursuivre le projet pilote Entente Solidarité de Transport 2020-2021 qui prendra fin le 31 mars 2021 et ce jusqu'au 31 mai afin qu'une nouvelle entente soit présentée pour adoption en mai comme convenu lors de notre atelier de travail que nous venons de passer. Donc, la résolution se lirait comme suit. Alors, considérant l'entente intervenue entre la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke, qui finalement est un partenaire, soit dit en passant, très, très important pour ce programme-là, et la Société de transport de Sherbrooke au sujet de la mise sur pied du projet pilote Entente Solidarité de transport 2020-2021. Considérant que ce projet pilote prendra fin le 31 mars 2021, considérant que la pandémie a eu un impact important auprès de la clientèle bénéficiant de ce projet pilote, considérant la situation actuelle en lien avec la pandémie COVID-19 qui fait en sorte qu'il est difficile de définir des objectifs à long terme en lien avec le projet pilote. Alors, il serait recommandé que la Société de transport accepte de prolonger le projet pilote jusqu'au 31 mai 2021 afin de permettre une évaluation plus adéquate des objectifs à atteindre dans le cadre d'une nouvelle entente qui sera présentée à la séance du conseil d'administration du 12 mai prochain. Merci beaucoup. Et parmi les faits saillants de l'année 2020, c'est un des projets les plus intéressants qui a été mis en branle à la Société de transport. Et je tiens à féliciter l'organisation de la CDC là, pour l'excellent service et le professionnalisme qu'ils donnent dans cette offre de services bonifiés, autant pour leurs usagers que les usagers de la Société de transport. On serait rendu au point 7. Mesures d'optimisation 2021. Je demanderai à Mme Évelyne Baudin, qui est présidente du comité des finances, de nous en faire la présentation. Oui, donc c'est tout simplement parce qu'en 2021, on vit, comme toutes les sociétés de transport, une certaine baisse d'achalandage due à la pandémie. Alors, on met en place certaines mesures afin de diminuer là, la charge financière. Donc, c'est notamment de réduire le nombre de doubleurs quand ce n'est pas nécessaire, puis de s'assurer de pouvoir offrir les services à l'interne lorsque ce n'est pas nécessaire d'aller à l'externe. Bien, merci beaucoup. Point 8, révision du plan d'effectifs. Monsieur Pierre Tremblay, président du comité des ressources humaines et négociations. Et merci, Monsieur le Président. Donc, en décembre dernier, la direction de la STS a procédé à la mise à jour de son plan d'opération qui est directement en lien avec son plan stratégique. Donc, les gens de la STS avaient remarqué une augmentation assez importante là, de ces cotisations à la CNESST
SST lors des 4 dernières années. Donc, suite à cette analyse-là, la STS propose l'embauche d'une personne ressource qui sera uniquement attitrée justement pour s'occuper de la santé et sécurité à la STS. Donc, avant de conclure, Monsieur le Président, j'aimerais y aller aussi d'un commentaire personnel. Alors, il arrive souvent où dans des entreprises, on agit de façon curative, si on veut. Et puis, ce n'est pas nécessairement la chose à faire et puis ce n'est pas nécessairement non plus la chose la moins... Oui. D'accord. Oui, on recommence sur la dernière phrase parce que je pense que plusieurs n'ont pas entendu, M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des souris quelque part? Bon. Alors, je disais que j'aimerais conclure avec un commentaire personnel. Je dis que dans les entreprises, malheureusement, souvent, on attend que les problèmes surviennent et puis on agit de façon curative. Tandis qu'ici, et puis d'agir de façon curative, très souvent, c'est beaucoup plus onéreux que de le faire en amont. Donc, je pense que la décision de vouloir travailler en préventif, de façon préventive avec nos employés des divers postes là, ou divers, je cherche le petit mot, là, divers départements, et voilà, dans les divers départements. Donc, je pense que c'est une excellente solution et personnellement, j'endosse la démarche. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Tremblay. On s'est rendu l'augmentation de la valeur, point 9, l'augmentation de la valeur du contrat avec ICO Technologies pour la solution de conseil sans papier. M. Pierre Havard. Merci, M. le Président. En 2019, on avait accordé un contrat à la compagnie ICO Technologies qui se spécialise là, pour des solutions éco-responsables pour éviter d'avoir beaucoup de papier, même si souvent le papier, ça peut être intéressant. Quand il est envoyé par la poste, je présume? Bon, ben, entre autres, là, ben, ou dans d'autres endroits qui peuvent être récupérés. Mais nous, on a utilisé cette nouvelle plateforme-là depuis quelques mois. Et au départ, le contrat avait été accordé en bas de 50 000 $. C'est une politique qui permet à la société de le faire. C'était 35 797 et 34, mais avec les besoins qui ont été supplémentaires par rapport à ce contrat-là, il y a dû avoir des augmentations pour pouvoir adapter à la STS là, vraiment cette solution-là. Et c'est un montant de 15 115, toutes taxes exclues, qui est nécessaire. Donc, ça prend une résolution pour recommander que ce soit maintenant adopté par le Conseil un montant de 52 912 et 34, toutes taxes exclues. Merci, M. Havard. Peut-être en complément, là, le résumé était très bon, mais aussi ça vient au point de vue sécurité. On parle beaucoup d'hyper ou de problèmes en lien avec l'accès à des sources d'informations confidentielles. Donc, d'aller avec la même plateforme que le conseil municipal de Sherbrooke, qui a quand même prouvé son efficacité. Aussi, harmoniser les façons de faire, autant pour les usagers, parce qu'on était des usagers de la plateforme pour le conseil municipal et aussi pour celle du conseil d'administration de la STS, faire en sorte que ça devienne encore plus efficace. Et aussi, c'est une technologie qui a été testée et appréciée des usagers. Donc, le choix qu'on a fait était justifié et pour l'administration, on me dit que ça simplifie de beaucoup le travail et sécurise beaucoup les informations. Merci beaucoup, M. Havard. Il y avait le dépôt du CMDS, le compte-rendu de la réunion du CMDS du 24 novembre. La majorité des sujets ont déjà été traités. Donc, j'en fais le dépôt. Monsieur le Président, oui, juste préciser, je voyais qu'on parlait du projet VLS dans le PV. Peut-être l'écrire au long, là, j'ai comme compris qu'on parlait du vélo libre-service, mais pour des fois, là, dans les PV du CMDS, là, il y a des acronymes comme ça, là, fait que c'était juste pour essayer d'expliquer un peu. Là. Et on devrait vous annoncer
les détails du banc d'essai, que sous peu, là, on est en train de faufiner certaines ententes, entre autres avec des partenaires financiers, et aussi une demande de subvention auprès de paliers gouvernementaux qui ferait en sorte que ça rendrait encore plus intéressant le banc d'essai. L'objectif, c'est bien entendu du CNDS. L'objectif, c'est pour l'été 2021. Donc, on vous revient sous peu avec les détails. Affaires nouvelles, il y en avait. Bordereau de correspondance, Madame Grondin. Oui. On a rendu la tâche facile ce soir. Oui, c'est moi qui ai à présenter le point le plus difficile. Alors, comme le veut l'usage, je demande le dépôt du bordereau de correspondance sur le bureau. Vu qu'il n'y en a pas, ça va être encore plus simple. Donc, affaires nouvelles, il n'y avait rien. On serait rendu au point 13, message des membres du conseil d'administration. Est-ce que des gens, on commencerait par Madame Grondin. Est-ce que vous avez un message en lien? Non. En fait, je veux seulement saluer l'ensemble du personnel encore une fois parce que j'ai été témoin cette semaine de belles interactions entre les chauffeurs de la STS et la clientèle. J'ai trouvé, je veux saluer la délicatesse dans le contexte actuel parce que c'est pas toujours un contexte facile pour les chauffeurs. Alors, je les salue. Merci beaucoup. Madame Grondin, qui représente les usagers du transport adapté. Monsieur Deslauriers, représentant des usagers du transport régulier. Oui, moi, je tiens à transmettre au conseil d'administration, dans le fond, des commentaires que j'ai reçus de personnel de la santé ou de l'éducation, plus particulièrement au niveau, par exemple, du service 811, là, des infirmières qui travaillent sur appel, donc qui m'ont dit qu'elles appréciaient énormément que le service de STS soit maintenu en tout temps. Ça leur permet de continuer d'aller au travail parce que c'est leur moyen de transport souvent courant. Par exemple, je pense à une amie que j'ai qui s'appelle Marie-Ève. Ils ont un véhicule, donc son conjoint va travailler avec le véhicule. Elle peut aller au centre 811 là, en autobus. Donc, c'est fort apprécié que le transport régulier se poursuive. Même chose avec certains enseignants de l'école Montcalm qui me disent que pour plusieurs élèves, là, il n'y aurait pas d'autobus, ils ne pourraient pas être à l'école. Donc, je crois que c'est important de dire bravo là-dessus puis de continuer dans cette direction-là. Merci, M. Deslauriers. Madame L'Espérance? Mon message va un peu dans le sens de M. Deslauriers. En fait, simplement mentionner que depuis le 18 janvier, les écoles secondaires ont repris. Depuis le 8 février, il y a quand même plusieurs commerces là, qui ont réouvert. Alors, le transport en commun devient plus que jamais nécessaire pour plusieurs personnes de notre communauté. Et je pense que je veux remercier les employés de la STS qui font un travail formidable pour s'assurer justement de la sécurité pour que ce transport en commun-là permette aux gens de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Alors, je demande aux utilisateurs de continuer à être prudents, de continuer à appliquer les mesures de distanciation, le port du masque et tout, pour justement faciliter les choses à tout le monde. Et c'est ensemble qu'on va traverser cette pandémie-là. Donc, s'assurer qu'il y ait le moins d'impact possible. Propos très d'appoint. Merci beaucoup, Mme L'Espérance. Monsieur Pierre Havard. Merci, M. le Président. Juste pour revenir un peu sur cette thématique-là, c'est vrai que depuis les dernières semaines, on voit l'achalandage qui revient. Il faut dire aux citoyens et citoyennes, aux utilisateurs, que c'est autour de 73% au niveau de la circulation dans le transport urbain. Au niveau du transport adapté, c'est moindre à cause qu'il y avait beaucoup moins d'occasions où les gens pouvaient utiliser. Là, il y avait quand même à peu près tout qui était fermé, mais depuis le 8, je vois de plus en plus de travailleurs, travailleuses et de gens qui reprennent le goût à utiliser leurs services en commun et on les encourage à le faire en toute sécurité pour autant les gens qui sont autour d'eux que pour les travailleurs et travailleuses. Merci. Merci beaucoup, M. Havard. Pour terminer, M. Pierre Tremblay, vice-président. Oh, j'ai manqué un bout, M. Tremblay. Votre micro. Je disais que je vous laisse le mot de la fin, M. le Président. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, on pourrait faire une résolution de félicitations
qu'on pourrait adresser à Mme Mélanie Houle de la CDC et l'ensemble de l'organisation pour le rapport qu'ils ont déposé et aussi le professionnalisme et la mobilisation derrière le projet qui est initié. Et aussi de remercier l'engagement des 14 bénévoles qui ont donné tout près de 250 heures au projet. Si vous êtes d'accord, on pourrait, ça semble unanime. Absolument, Monsieur le Président. Très bon point, oui. Donc, de façon unanime, le conseil d'administration va adresser ce message de félicitations à la CDC. Là-dessus, je tiens à vous remercier d'avoir été ici présent. Madame Baudin. Excusez, Madame Baudin, excusez-moi. C'est pas grave, en fait. Je joins ma voix à votre message tout à fait de félicitations. Je n'ai pas d'autres messages. C'est beau. Excusez-moi, Madame Baudin. Pas de problème. Donc, on remercie les gens présents qui nous suivent. Excusez ma conjointe à la maison qui vient d'échapper quelque chose. Et on vous invite à la prochaine rencontre le 10 mars 2021. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bonjour.